Emmanuel, bonjour. Eh bien, bonjour. Nous sommes à Béziers, dans un bar. On est venu te rencontrer parce que tu as plusieurs talents. Exactement. Plusieurs cartes et plusieurs cordes. Cartes, on va savoir pourquoi je dis cartes. Cordes à ton arc. Puisque tout d'abord, tu te décris comment ton premier métier, c'est quoi? Alors, mon premier métier, c'est disque jockey. Donc, j'ai commencé dans les années 82 en faisant de la radio. 40 ans déjà. Déjà à 40 ans. Tu ne les fais pas? Merci, ça me fait plaisir. Tu m'as fait ma journée, c'est génial. Ensuite, j'ai fait la radio, j'ai fait disque jockey. Bref, j'ai fait un cursus toute ma vie dans le monde de la nuit, du spectacle et de la boîte de nuit. Voilà. Donc, c'est vraiment ma passion, la musique. Et j'ai toujours eu un micro. Tu as aimé ambiancer toujours. Voilà, tout le temps. C'est, voilà. Ensuite, je suis parti de là et après, je suis parti dans le spectacle. Qu'est-ce que tu as découvert en premier? L'hypnose, tu as découvert alors, en premier. Cursus normal, enfin, l'idée normale, c'était, j'ai fait disque jockey, j'ai fait des soirées karaoké en 1989, donc ça va pas en rajeunir quelques-uns. Oui. C'était les tout premiers karaokés avec des laserdiscs et tout. C'était un truc de fou, sur une table Freevox, je me rappelle, et tout ça. Donc on a commencé à faire ça. Et puis après, ensuite, voilà. Et après, je suis parti, j'ai fait disque jockey, des concours de championnat de France de disque jockey. Je suis un gros animateur. Puis après, j'ai arrêté la discothèque et je me suis mis, à l'âge de 47 ans, je me suis mis, sur l'hypnose de spectacle. Voilà. Qui est différente de l'hypnose qui peut être thérapeutique. Qui n'a rien à voir. C'est pas pareil. C'est deux trucs complètement différents, même s'il y a des points qui se lient, mais c'est quand même différent. Donc de là, je suis parti sur l'hypnose de spectacle. Et puis voilà, j'ai fait plus de 800 shows, des milliers d'hypnotisés. Tu as fait plusieurs pays dans le monde aussi. Tu as été appelé un peu toute partout. l'Europe, je suis allé aux États-Unis. Voilà, je suis allé vraiment partout. Ça s'apprend donc l'hypnose de spectacle. Alors ça s'apprend. Et école. d'ailleurs, je forme des gens moi à l'hypnose de spectacle. Hein. Maintenant, parce que ça fait longtemps que je fais ça. Voilà, je suis légitime dans ma profession. On me connaît. Et voilà, on me connaît déjà par les spectacles, plus par mes passages de télévision. Hein, où j'ai fait Incroyable Talent, c'est mon choix, c'est ma vie, et pas mal de trucs, les téléréalités et tout ça. Toujours dans le cadre de l'hypnose. Toujours dans le cadre de l'hypnose, Incroyable Talent. Du coup, voilà, j'ai continué comme ça. Et tu as rajouté une carte à Et j'ai rajouté une carte tout à fait par hasard en 2021. On revient toujours. C'est plus récent là. Voilà, on revient toujours à ses premiers amours. Ouais. Et voilà. Et du coup, j'allais faire du karaoké dans un bar. Et puis, j'ai pris, ça m'a plu. Et puis un jour, j'ai dit, et pourquoi pas le faire pour les autres? Voilà, pourquoi pas le faire. Entre-temps, tu as fait de la magie aussi, hein? Voilà, et entre-temps... Du close-up qu'on appelle. Du close-up. Donc j'ai fait des gens. Voilà, en fait, entre l'hypnose et le karaoké, j'ai fait des années de magie, de close-up. T'as tes cartes avec toi. Ouais, toujours mes cartes avec moi. Tu m'expliquais avant l'interview que ça te fait vivre des moments uniques à l'aéroport de Montpellier. En Thaïlande, aux États-Unis, dans un avion, dans le bateau. Tu as un look qui est reconnaissable en plus. J'ai un look qui est reconnaissable, voilà, parce que je suis toujours habillé en rouge et voilà, c'est mon dress code. Signature. Voilà. Alors ce qui est marrant, Emmanuel, c'est que justement ces disciplines, elles s'influencent les unes les autres. Et est-ce que tu peux nous parler d'un concept? Tu vas faire par exemple de l'hypnose proche des gens, voilà. Et le karaoké va être inspiré par le lien que tu as avec les spectateurs. En fait, l'idée elle est simple. Hein. J'ai remarqué que pendant les karaokés, on s'ennuyait. Les gens, on s'ennuie. En règle générale, tu vas dans un karaoké, ça commence pas avant 21h. C'est un tour après l'autre. Voilà, et puis il faut attendre que tout le monde soit arrivé. Ouais. Et puis on commence à 21h. Mais j'ai remarqué à plusieurs fois qu'on s'ennuyait pendant 1 heure. Et j'ai dit, je vais amener les cartes. Donc je vais faire du close-up. C'est un bel apéro, ça. C'est ça, un apéro close-up. Et puis, dans cet apéro close-up, on va y rajouter de l'hypnose, pour ceux qui veulent tester l'hypnose. Donc, du coup, on est dans un close-up hypnotique. Et du coup, ça peut mélanger. Et ensuite, on passe au karaoké, mais pas que. Alors, si, par exemple, tu es réceptif en hypnose spectacle... Donne-nous un exemple, c'est quand même énorme. Voilà. Ça sort du karaoké basique. Mais tu peux demander à quelqu'un de chanter comme Brel, par exemple. Mais tu d'imiter Brel. Ou il fait un karaoké tout à fait génial. Voilà, tu as une femme, par exemple, qui ne sait pas chanter du Céline Dion. Je te dis pas qu'elle va chanter du Céline Dion. Je te dis qu'elle va être persuadée qu'elle est Céline Dion. Même si elle chante faux, elle a l'impression qu'elle chante juste. Alors, est-ce que l'hypnose lui permet de performer plus que ce qu'elle aurait essayé en temps normal? Oui, tu peux performer, mais dans d'autres choses. Tout ce qui est coaching mental pour le sport, le machin, le boulot, la confiance en soi, tu peux performer avec l'hypnose. Parce que je fais un peu de thérapie aussi, mais donc là, voilà, on peut faire ça. Il n'y a aucun problème. Mais dans le spectacle, c'est le spectacle. Voilà, le gars, la personne, elle peut penser être John Hallyday, chanter pour un peu qu'il a la même voix et qu'il fait les gestes.
eh ben, le gars, il est persuadé qu'il est Johnny Hallyday. Mais ça va sortir de ses tripes plus que si on lui demandait en hypnose. Voilà, si je te dis imite-moi Johnny, tu vas le faire. Non, oui. Mais si je te le fais en état d'hypnose, tu vas être transcendé. Toi, tu es persuadé que tu es Johnny Hallyday. Tu vas le dire. Et là, ça va être ouf. Et ouf pour toi, et ouf pour le public. Donc, du coup, ça, j'ai déjà fait une fois en Corse, chez des amis à moi qui sont en Corse. Je l'ai fait un peu partout. Et j'ai dit, allez, c'est le moment de mélanger tout ça, si tu veux, et d'amener la magie, le close-up, l'hypnose dans une soirée karaoké. On travaille aussi avec une formule bientôt qui va s'appeler Magic Show Karaoké. Où tu nous proposes ça au bar. Carrément. Voilà. On va faire un show de magie, mentalisme pour les gens. Il y a plusieurs formules. Hein. Il y a plusieurs formules. Alors, on va faire comme dans les restaurants. Hein. À la carte, le premier menu, le deuxième menu. On peut le dire, tu as un prix à l'assiette. On va le faire un peu à l'assiette aussi. Ça dépend du nombre de gens qu'il y aura. Alors, si quelqu'un me dit, moi je préférais que tu me fasses une prestation, le menu plus plus, ben, on te mettra le menu plus plus. Et si tu me dis, je préférais pour démarrer, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, un menu à la carte, à l'assiette, je vais te dire, on va le faire à l'assiette. C'est gagnant-gagnant. Parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne. Mais demain, si c'est une association et qui me dit, bon voilà, on attend 300 personnes, je ne vais pas faire à l'assiette. Je dirais, il y a un tarif et ça sera votre tarif. Voilà. Donc tu es présent sur Béziers, hein, oui. Tu proposes des services au bar, bar, restaurant. Alors il y a bar et bar. Ouais. Alors, bar apéro, c'est pas trop mon kiff, ouais. Mais après, il y a les bars comme ici, bar d'ambiance un peu. Voilà, bar d'ambiance, voilà, où il y a quand même une clientèle qui vient pour manger, passer une bonne soirée, mais pas des gens qui sont au comptoir. On donne un exemple, bon là ils sont fermés en ce moment, c'est l'Allegria où tu es passé, ben, voilà. Les halles sont fermées en ce moment, il y a voilà, des travaux, voilà. Donc bon, là c'est pas vraiment de la pub qu'on fait, mais non, pour donner l'exemple de lieux où tu... Voilà, des lieux où je performe, Sérignan au Loup Sérignan Haute, voilà, on a fait quelques établissements, voilà, où les gens ils viennent pour manger, oui. D'accord. Et puis ensuite, s'il y a 2-3 personnes qui viennent au bar, on le voit bien, mais c'est ça pas crée un de bar. Voilà. Tu restes un ambianceur finalement, c'est créer de l'ambiance ou ce que tu fais. C'est ça. Et dans la soirée, une chaleur humaine, un échange. C'est ça. Et c'est vraiment que je vais chercher à casser la glace tout de suite dans la soirée. Voilà. Pour avec mes tours de magie. On fait des tours de magie, des fois, des gens qui disent c'est la première fois qu'on me fait un tour de magie à ma table, je vois ça devant mes yeux, les gens ils le voient qu'à la télé, et là tu leur fais devant et ils sont waouh. Alors justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour pour terminer? Alors un petit tour pour terminer, ça va être un peu chaud parce qu'il me faut mes deux mains. Ah, et bien écoute, tu vas me tenir voilà, je vais te tenir. Voilà, le micro, voilà. Alors, j'aurais dû prévoir. Attends, tu vois, regarde ce qu'on va faire. On va faire tout en live. Je vais te l'accrocher. Voilà. Allez, on va faire un petit truc très sympa. On fait tout en direct. Tout en direct, hein. On fait du direct. On fait nous. tout du direct. Voilà, nous on fait que du direct. Fait de la radio aussi. Voilà, j'ai fait de la radio en direct, j'ai tout fait en direct. Dans le début de la radio d'ailleurs. Voilà. Alors je vais attention, là ce qu'on va faire, on va juste un petit. Alors, je vais quand même montrer à tout le public, à ceux qui nous regardent. Les followers, oui, tout à fait. Les followers. Voilà, on a un jeu de cartes qui ressemble à un jeu de cartes. Je vais zoomer. Ouais, voilà, tu vas zoomer un petit peu. On le voit bien. Ouais. Voilà, super. Il est normal, hein, il est normal. Ouais, voilà. Et alors en plus, hop, là, ils sont tous rouges. Hein, ok, on est d'accord. Tout à fait. Donc du coup, on va faire un truc très très simple. Je vais juste. Une minute, ça va? T'as une minute? Ouais, vas-y. Tu vas me dire stop quand tu veux. Allez. Stop. Ok. Là, je vais te donner cette carte-là. Voilà. Je la montre. Tu la montres à la caméra. Ça y est? Oui, ça y est. Et la carte, tu vas la mettre au milieu. Donc toi, ta carte, elle est ici. Attends, on le montre bien qu'on voilà, l'a mis, il n'y a pas de triche. La carte, elle est là. Hein. Elle est là. Hein. On fait ça comme ça. On va tu juste... l'as bien mélangé. Hein. Ouais, on va bien mélanger les cartes comme ça, on est tranquille. Voilà, pour ceux qui diraient non, machin. D'habitude, je fais même mélanger les gens, toi, mais là, on est comme ça. Oui, là, alors, voilà. Et là, je vais juste te demander, je prends mon jeu de cartes comme ceci, toi, et je vais le mettre là, à l'intérieur. Comme ça, tout simplement. Et on n'en parle plus. D'accord. Le jeu est là. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Tu vas penser que la carte, elle est invisible et qu'elle va sortir du paquet. Ah, ça, c'est toujours impressionnant. Tu vas faire juste, waouh, d'accord? Mais tu vas imaginer qu'elle j'imagine, quand même, j'imagine. Tu vas imaginer. Allez, j'imagine qu'elle sort du paquet. Je vais la sortir, la carte, hein, tu vas imaginer. Attention, t'es prêt? Allez. Il y a même le bruit. Alors là... Ah, d'accord, mais on la voit pas. C'est ta carte, tu l'imagines. Oui, j'imagine, d'accord. Donc tu te croyais rappelles... qu'elle allait sortir. Ah bah non. Non, quand même. Hein, c'est plus cher. Ça, c'est le menu plus. Ah hein. Bon, d'accord. Donc là, la carte, tu la vois, la carte? On est à l'apéro, là. Okay. D'accord, ok. Tu te rappelles, c'est bien ta carte, c'est ta carte? Oui. Okay. Est-ce que je peux la regarder? Oui. Alors, si je la regarde, je vais la voir. Hein. Tu es d'accord avec moi, hein? Regarde-la, vas-y. Hop. Tu nous dis quelle carte c'est? Eh ben oui, c'est l'as de carreau, tout va bien. Et non, voilà. Alors, est-ce que c'est l'as de carreau? C'est l'as de carreau. C'est l'as de carreau?
Moi, je me rappelle plus. C'est pas l'as de cœur? C'est l'as de carreau. Ah, d'accord, c'est l'as de carreau. On va- Alors, les followers, on va voir Ouais, si. ils vont le voir, les Ils vont le followers. voir. D'accord. Ta carte est là. Très C'était bien. l'as Et tu vois, de oui, carreau. j'ai. Allez. Là, c'est l'as Allez, de là. carreau. Bah, c'est bon. Alors, c'est impeccable. L'as de carreau. Je vérifierai dans la Tu vas vidéo parce que vérifier, il mais me semble que c'est l'as de Est-ce cœur. que c'est l'as de carreau? L'as de C'était l'as de carreau carreau. Bon, c'est l'as de carreau, c'était l'as très de bien. carreau. Ben, Donc merci voilà, il beaucoup, manquait plus Emmanuel. que je rate mon tour à la télé. Alors là, elle est bonne la pub. Hein. Ah, On aurait pu la refaire celle-là. Je me fais l'avocat du diable. T'as vu, j'ai fait jusqu'au bout. Au moins, je suis honnête. Ah ben au moins on est tranquille. Mais merci beaucoup, Emmanuel. Bon, c'est un petit tour comme ça. On parmi laisse tant d'autres, hein. ton site internet, ton numéro Alors, de téléphone pour te Magic contacter. Karaoké, Magic Karaoké. sur Facebook, hein, Magic T'es sur le Karaoké. Biterrois pour T'es l'instant. sur le hein, Biterrois, voilà. on y est Voilà. depuis longtemps. Magic 2000, Karaoké. ouais, 2016, Je suis là j'ai- depuis 2015-2016. 2015-2016. Hein. Donc magic-karaoké.fr sur le site internet, Magic Karaoké sur Facebook, la page Facebook, le compte Facebook. Bref, c'est Magic Karaoké et c'est à Béziers et c'est à nulle part ailleurs. Merci Emmanuel. C'est moi qui te remercie, je te dis à très bientôt.